Bonsoir, c'est Malek, un agent de bienveillance. Je suis toujours au service de bienveillance et vous savez que ah, dans ma philosophie, ma spiritualité, ah, je souhaite partager mes connaissances et mes savoirs, ceux que j'acquiers aussi, chaque jour, pour aider mon prochain. J'ai eu une petite conversation tout à l'heure avec deux dames et j'ai appris quelque chose d'intéressant. Dans les thérapies, en particulier cognitive, c'est-à-dire quand on essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un patient, il est très utile de passer par un vecteur tiers. Ce vecteur tiers étant une forme d'expression artistique. Puisque la personne, quand elle s'exprime artistiquement, c'est sa personnalité qui imprègne l'œuvre artistique. Puisqu'en fait, toute sa personnalité est dans l'œuvre. C'est le cas pour moi, par exemple. Ma personnalité est dans mon œuvre. Donc plutôt que de parler à la personne et lui poser des questions, on parle de son œuvre artistique. Et on lui demande d'en parler. Et puis elle parle de son œuvre artistique, cette personne, ce patient. On parle avec elle de son œuvre artistique et en fait quand elle parle de son œuvre, elle parle d'elle. Puis petit à petit on la fait parler d'elle. Et puis on découvre des choses sur elle. Donc c'est l'usage d'un vecteur tiers, c'est-à-dire un troisième élément, qu'une des deux dames appelait un médium, mais j'aime pas bien ce terme. Parce qu'il y a le terme média dans le terme médium, c'est peut-être adapté, je sais pas. Moi je préfère vecteur tiers, c'est-à-dire un troisième vecteur. Un vecteur, ça permet de porter quelque chose, d'accord? Donc l'œuvre artistique porte ce qu'il y a, la personnalité de la personne qui s'est exprimée dans l'œuvre. Donc ce vecteur tiers qui est l'œuvre de la personne, quand on lui en fait parler, elle parle d'elle. Très souvent. Et on peut parler en parlant de ce vecteur tiers, donc cette œuvre artistique qui est la sienne, on peut parler d'elle. Et c'est plus facile, il y a moins de blocage. On n'est pas dans un rapport face à face, dans un rapport d'autorité. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre en fait. Celle qui était la plus bienveillante, la plus gentille, la plus douce. Celle que, en fait, je lui ai offert une fleur. Je l'aime bien. Je l'aime bien, mais c'est tout. Je la connais pas. Je suis un homme. J'aime bien parler avec les dames. C'est agréable. Ça mange pas de pain, non? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. On peut donc parler à travers un vecteur tiers qui est l'expression artistique, une expression artistique de la personne, du patient. On peut parler du patient. Et c'est plus facile pour le patient et c'est plus facile pour le soignant. C'est-à-dire le psychologue ou le psychiatre. Et puis après, on peut identifier des traumatismes, en parler, travailler les schémas cognitifs, des choses comme ça. Voilà pourquoi je partage ça avec vous. Parce que je suis dans un esprit de partage. Et que si ma vidéo peut aider des gens, des soignants, à soigner des patients, des souffrants, j'en serais heureux. Et c'est gratuit. Pourquoi gratuit? Parce que j'en ai un peu marre de cette société où tout est payant. Capitalisme excessif. Vous savez, je suis très modeste. Je suis pas riche, hein. Faut pas croire.
et j'en ai pas envie. Allez, au revoir. C'était bienveillance.